Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, on va dire que ça va. Aujourd'hui, on est lundi, début de semaine. Et là, exceptionnellement, je suis en télétravail. Alors, vous allez vous dire, mais elle est en télétravail, pourquoi elle se maquille? Eh bien, oui, je n'ai pas envie de me maquiller, j'ai trop la flemme. Mais comme je donne une formation à 13h30 aujourd'hui, une formation sur les réseaux sociaux à mes commerciaux, et bien du coup, je dois me maquiller puisque la formation elle est en Teams et du coup, faut que je mette la caméra quoi. J'utilise l'anti-cerne, le concealer de NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer en teinte Caramel Med Dark 2. Voilà. Et ensuite j'utilise la poudre de chez Laura Mercier, translucente, voilà, que j'aime beaucoup. Donc moi je ne maquille pas la peau, ou alors je vais mettre un ou deux points de concealer là où j'ai des rougeurs, voilà, histoire de corriger. Mais sinon, voilà, je ne maquille pas le teint, quoi. J'ai dit je ne maquille pas la peau ou le teint, je ne sais pas. Et ensuite, ah si, je mets quand même, enfin avant je n'en mettais pas, mais depuis que je suis allée au Canada, j'ai vu que Kim, elle avait acheté cette petite poudre de chez mince, comment elle s'appelle, Charlotte Tilbury. Et du coup, c'est quoi? C'est un bronzer ou non, c'est pas un bronzer, c'est une poudre compacte, poudre libre compacte ou un truc comme ça. Je suis pas trop make-up, hein. Et du coup, en teinte tan doré 3. Je sais pas si vous voyez, je fais ça, mais je sais pas. Ensuite, j'utilise également de chez Charlotte Tilbury ce bronzer. Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer. Voilà. En teinte 3, tan doré. Donc il est comme ça. Au départ, je l'avais acheté pour mettre justement sur les joues. Et en bronzer, quoi. Et en fait, j'arrivais pas à le travailler sur la peau. Donc voilà, ensuite je suis censée mettre du eyeliner, mais là on va pas en mettre, hein, on s'en fout un peu, c'est vraiment pour la caméra, voilà. Donc je vais juste mettre mascara. J'avais testé le Sephora, peut-être que vous le connaissez, le Size Up, qui est très bien, volume extra large immédiat. Il est très bien celui-là. Et en fait, Kim, quand je suis allée au Canada, j'ai vu qu'elle a acheté le Telescopic Lift. Je crois qu'il a fait le buzz sur TikTok. Et en fait, le combo des deux, je trouve que c'est un très bon rendu. Et donc, comme celui-là, il m'en reste presque plus, je le mets en base. Voilà. On va dire que c'est bon. Parce que on s'en fout. Voilà, donc les sourcils, moi, je comble, je redessine rapidement. Voilà, vite fait, quoi. Pour terminer, je mets, alors ça fait des années que j'utilise celui-là, le lip stain de chez Sephora, en teinte 76, voilà. Voilà le make-up.
J'ai une collègue qui m'a présenté les produits Olaplex, donc c'est ça l'étape 0 et l'étape 3, et c'est des produits qui permettent de réparer le cheveu. Apparemment ça fonctionne très bien. Alors moi j'ai testé, oui ça rend les cheveux très beaux. Alors si vous avez les cheveux bouclés comme moi, vous verrez les boucles bien définies, très belles, etc. Après il faut voir sur la durée. Cette étape là, la 0 et la 3, c'est ce qui remplace entre guillemets le bain d'huile. Plus ou moins, parce que le bain d'huile, c'est à la fois réparateur, mais c'est surtout, je pense, nourrissant pour les cheveux, fortifiant, etc. Mais bon, je suis pas experte du cheveu. Enfin, je parle par rapport à ce que je vois et mon expérience avec mes cheveux. Et donc, du coup, en bain d'huile, j'utilise... J'arrive plus à parler. J'utilise l'huile d'ail. Alors vraiment, j'adore. Ça, c'est ma deuxième ou troisième bouteille que j'utilise. C'est une huile qui active le cuir chevelu et qui prévient la chute des cheveux. Et vraiment, c'est aussi une huile qui est très bonne pour les cheveux secs et fragiles. Et c'est une huile qui est fortifiante. Et moi, je l'adore. Quand je le fais à chaque fois, mes cheveux, je les trouve beaucoup plus forts, gainés, brillants. Enfin, donc je vous conseille, pardon, l'huile d'ail. Donc ça sent fort. Mais moi, je fais 3 shampoings. Et avec les 3 shampoings, ça part très facilement. Enfin, vous allez me dire très facilement, il faut en faire 3, mais j'en fais toujours 3 en fait des shampoings, donc voilà. Soit je le mets tout seul, soit je combine avec l'huile de coco, la base, hein, je vous la présente pas, voilà, l'huile de coco. Et j'ajoute l'huile de carapate. C'est une huile qui est très épaisse, qui sent forte également, pardon. Et c'est une huile fortifiante et protectrice. Donc je trouve qu'effectivement quand on l'utilise, ça gaine le cheveu, ça le fortifie, donc je vous recommande. Ce que je fais, c'est que je mets 2-3 cuillères à soupe d'huile d'ail, et quand je combine avec les autres, là je vais mettre une cuillère à soupe et là une cuillère à soupe, voilà. Et puis je pose sur le cuir chevelu et la longueur, et je laisse poser, alors quand je vous dis si je fais toute ma routine du dimanche, je laisse poser de 10h à 17h quoi. Ouais, voilà. Et récemment, j'ai vu que sur TikTok, l'huile de romarin, l'huile essentielle de romarin, c'était très bon pour les cheveux, la pousse des cheveux. Donc, je l'ai acheté, romarin à cinéole, fortifiante et purifiante. Donc, j'ai demandé du coup chez Aromazone. Effectivement, c'est bon pour la pousse des cheveux. Ce que je fais, c'est que je mets 10 gouttes dans mon mélange. Ça sent très fort. Pour l'instant, je vois pas... je l'ai utilisé que 3 fois, hein, donc je peux pas dire que c'est bien, pas bien. Bon, voilà. À voir sur le long terme. Après, là, en ce moment, je me suis lancé un défi, c'est de ne pas utiliser de fer à lisser. Ça va être très compliqué parce que moi j'aime bien quand mes cheveux sont bien lisses, quand je fais un brushing en tout cas. Et du coup depuis une semaine, je me suis dit pendant un mois j'utilise pas de plaque, et que la brosse soufflante, c'est-à-dire celle-là, c'est Kim qui m'en a parlé, je la voyais partout sur TikTok, là, la Revlon. Et moi, jamais de ma vie, je me serais dit, je ferai un brushing avec une brosse comme ça. Enfin, jamais. Et elle est super bien, je vous la recommande. Quand on a les cheveux bouclés, moi, il faut que le fond soit nickel également, bien lisse. Et je me suis dit, mais jamais ça va marcher. Parce que moi, j'utilise de base soit le Dyson, soit un sèche-cheveux qu'on a depuis, je sais pas, 15 ans avec Kim. Et la brosse quoi. Et du coup là je m'étais dit jamais ça marchera, mais ça marche super bien, c'est nickel. Et ensuite moi je me lisse les cheveux avec le GHD Platinum Plus, qui est très bien parce que il limite entre guillemets enfin pas la casse, mais l'action chaud du cheveu, parce que il monte que jusqu'à 180 en fait. Donc je ne fais pas de lissage au-dessus de 180.
Mais ça reste pas bon pour les cheveux, hein, entre nous. Mais voilà, et après j'utilise un thermoprotecteur de Kevin Murphy, du coup. Mais bon, je vous reparlerai des autres produits, parce que là, ça fait beaucoup. Voilà, les... Ça tombe. Voilou. Ah oui, et du coup, le Dyson, je vous le conseille pas. Moi, c'est un cadeau d'anniversaire. Quand j'ai été au Canada avec Kim, la première fois, enfin cet été, parce que ça faisait déjà 2 fois que j'y étais déjà allée 2 fois, mais bref, cet été, on a été chez un coiffeur parce que Kim cherchait justement un sèche-cheveux quand elle a emménagé. Et le coiffeur nous a dit que le Dyson c'était vraiment mauvais pour les cheveux parce que du coup ça les asséchait encore plus. Alors je sais plus quelle explication il nous a donné, mais en gros le Dyson il enlève toute l'eau, voilà, du cheveu. Ce qu'il nous avait expliqué grossièrement, c'est que ça enlevait toute l'eau du cheveu, du coup ça l'asséchait encore plus. Et c'est vrai que moi, quand je l'utilisais, à chaque fois je voyais mes cheveux ultra secs et se casser de fou en fait. Donc depuis juillet de l'année dernière, je n'utilise plus le Dyson. Donc si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale routine cheveux de A à Z, voilà comment je fais, n'hésitez pas, je vous parlerai à me demander. Je vous parlerai de la gamme Kevin Murphy que j'utilise depuis 3-4 ans, qui est très bien. Mais la prochaine fois, je pense que je vais m'acheter les produits Olaplex, shampoing, après shampoing. Voilà les filles, bah écoutez, on se dit à plus tard. Bon bah là, du coup, je suis avec mon ordi, là, en train de télétravailler. En même temps, je vous parle. Mais c'est pas dérangeant. Et ouais, cette semaine, j'espère qu'elle sera un peu moins chargée parce que la semaine, là, les 2 dernières semaines, c'était chaud. Et j'en viens à ne pas vouloir faire des choses de week-end pour pouvoir récupérer un maximum, quoi. Donc ça devient un niveau de charge où c'est compliqué. C'est vraiment compliqué là. Donc voilà. Je sais pas comment vous gérez votre charge de travail, votre stress au travail au quotidien, mais alors moi des fois j'ai du mal, c'est vraiment Thomas, enfin mon mari qui me coach ou Kim au quotidien pour prendre du recul. Le travail il n'y a pas que ça dans la vie en fait, hein. Il faut profiter de la vie, du moment présent, le temps passe très vite, donc il faut profiter au maximum de la vie si on le peut, donc voilà. Bref, beaucoup de blabla les filles, désolée. Bon, là ce midi, enfin en télétravail, je sais pas pour vous, mais moi, des fois je prends le temps de cuisiner, des fois non. Attendez, c'est en train de... Du coup, je fais... Hop. Des œufs rapides, des œufs brouillés. Enfin, des fois je prends le temps, hein, mais là, bah, vous avez compris, bah, je me plains pas, mais là j'ai des semaines un peu chargées. Enfin, je me plains un peu, mais j'ai pas le choix. Enfin, si, mais je ne passe pas, mais bref. Là j'ai pas le temps, en plus je donne la formation là dans pas longtemps, du coup il faut que je fasse un truc rapide. Donc œufs brouillés et potatoes au four. Pas le truc le plus, voilà, mais ça fera l'affaire pour ce midi. Voilà. Voilà mon repas du midi. Je me suis un petit peu lâchée sur la quantité là. Mais bon, bon appétit!
정시기에서 분당선을 갈아타고 강남구청역에서 내립니다. 그리고 3번 출구로 나온 다음에 서천구장을 이동을 하면 그 사모님 만만한 사람 아니다. 조심해야 돼. Hello. Alors aujourd'hui je suis au bureau et vous avez vu j'ai fait mes cheveux là hier soir. J'ai juste fait la brosse soufflante et j'ai fait des tresses. Bon, c'est un petit peu parti parce qu'avec l'humidité en fait ça tient pas. Ce matin c'était beaucoup plus joli. Vous voyez, même les bouts là on voit un peu d'humidité, mais bon, ça fait le job. Voilà. Don't